Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, pour une nouvelle émission en direct pendant laquelle je vais répondre à vos questions. Mais avant cela, je voudrais attirer votre attention sur un point qui est l'échange entre les participants de l'émission, entre les fans de l'émission, que ce soit avec moi ou sans moi, parce que l'avantage sur Facebook, c'est que vous pouvez échanger entre vous sans que je fasse l'entremise. C'est quand même très appréciable. Et ce qui est très appréciable aussi, c'est que chacun puisse nourrir les discussions par son expérience, par ses connaissances, par ce qu'il a pratiqué au niveau des arts divinatoires. Moi, je suis très sensible à cela. Bien évidemment, je peux vous apporter de nombreux renseignements, que ce soit sur les tarots, l'astrologie, la numérologie, sur le yiking, enfin sur des tas de sujets, mais je ne maîtrise pas tout. Je ne suis pas une encyclopédie vivante des arts divinatoires. Donc c'est pour ça que tous ceux qui peuvent apporter de l'information, je dirais donner des conseils pour que chacun appréhende de manière très positive et de manière complète chaque art divinatoire, tout cela est bien évidemment bienvenu. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, sur Facebook, vous avez toute latitude pour intervenir et pour échanger ensemble. Voilà, et ça j'y tiens tout à fait particulièrement. Bien évidemment, si vous préférez ne pas être vu ou être visible sur Facebook, il vous suffit de m'adresser par mail votre commentaire, votre observation, votre conseil, l'exploration d'une technique particulière et sachez-le, je le ferai suivre au plus grand nombre. Voilà. Donc c'est également une des raisons pour lesquelles il est important d'être fan de l'émission et pour cela, vous regardez au-dessus de l'écran, enfin de l'écran vidéo, pas de votre écran, au-dessus de l'écran, vous avez le lien qui vous mène vers le Facebook, la page Facebook de l'émission. Voilà, eh bien écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question qui m'est posée est Stéphane. Stéphane, bonjour. Alors, vous avez envie de quitter l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement car beaucoup de choses opaques avec la direction. Serait-ce bon pour vous de le faire ? Écoutez, moi je pars du principe que l'on ne contrarie pas les envies et je pense que vous avez extrêmement envie de le faire, de changer, d'évoluer, d'avancer. Parce que, en fait, bon, les choses sont ainsi, mais en fait, l'étouffement, moi je le symboliserais par ce mot, l'étouffement s'est manifesté tout au long de cette année et s'est accentué au fur et à mesure. Bon. Ensuite, on sent qu'au sein de votre entreprise, il y a une sorte de grosse réorganisation et en fait, l'opacité dont vous parlez, moi je la ressens beaucoup plus comme des relations tendues, des relations de pouvoir, des relations où quelque part c'est comme si on mettait les uns contre les autres. Plutôt que de travailler sur l'unité, ce qui paraît évident, ce qui paraît, je dirais, idéal pour le fonctionnement d'une entreprise, eh bien, on a l'impression que c'est pas comme cela que l'action est menée. Donc, je ne sais pas où vous travaillez, dans quelle entreprise vous travaillez, mais ça me rappelle l'un de mes amis qui travaillait chez une grande société de distribution, de grande distribution, et qui me disait on passe la moitié de notre temps à déminer et à éviter les pots de banane que nos collègues nous mettent gentiment sur notre route. Et c'est un peu la sensation que j'ai quand je regarde ce tirage. Alors ensuite, par rapport au changement que vous souhaitez opérer, moi je trouve qu'effectivement, il faut préparer ce changement. Je ne vous vois pas foncièrement rester dans cette entité-là, mais il faut prendre
il faut prendre son temps, il ne faut pas se presser, parce que si vous voulez changer, que vous avez une opportunité, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Si vous abordez 2013 toujours au sein de cette entreprise, bien évidemment, vous aurez des opportunités de changer parce que c'est une excellente année 2013 pour faire votre publicité, c'est-à-dire pour mettre en valeur votre expérience, pour faire un point sur votre expérience, appelez ça une sorte de bilan de compétences, et qui va, je dirais, vous permettre de savoir où vous en êtes et comment vous souhaitez vous positionner. Parce qu'aujourd'hui, le changement, il n'est pas évident à faire parce que vous ne savez pas très bien comment gérer cette transition. Donc, il faut le faire avec, gérer avec tact, avec réflexion et pas avec, d'une certaine manière, l'envie de tout balancer comme ça d'un seul coup. Et moi, je vous conseillerais de patienter, je vous conseillerais d'attendre. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont vous permettre de changer d'entreprise, mais de ne pas changer comme ça d'entreprise, soit en donnant votre DEM ou en ayant une autre opportunité. Je pense qu'il y a quand même l'idée de réorganisation dans la société, il y a peut-être votre épingle du jeu à tirer par rapport à ça. Voilà. Donc, à suivre. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et ensuite je passerai à la question de Saba. Saba, bonjour. Alors, quel type de relation pouvez-vous attendre avec Thierry ? Amourette, aventure, relation durable. C'est-à-dire que Thierry, moi je le sens pas, je sens avoir envie sans avoir envie tout en ayant envie. Vous êtes plutôt, je dirais, dans une démarche d'équilibre, de sérénité. C'est comme si vous le leviez d'une certaine manière, comme si vous lui apportiez une sorte de soutien. Alors pour moi, je ne vais pas dire que vous jouez le rôle de mère, mais on n'en est pas loin. Hein, même si il est beaucoup plus âgé, enfin beaucoup plus, même s'il est plus âgé que vous. Pour moi, aujourd'hui, ça reste plutôt amical, amoureux. Voilà. Hein, donc c'est pas... il faut donner du temps au temps, il ne faut pas se précipiter. Je pense que le début d'année va être important. Je pense que il ne faut pas se presser. Vraiment. Hein. Vous avez déjà opéré... je dirais des phases de transition qui vont se poursuivre l'année prochaine, qui n'ont pas été évidentes à gérer pour vous toute cette année 2012, qui a été riche en mauvaises émotions, qui a été riche en mal-être, mais en même temps, tel que je vous perçois, a été riche en compréhension et en ouverture et en maturité. Donc l'année prochaine est une nouvelle année, ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais c'est surtout que c'est une nouvelle année qui va vous donner un petit peu plus les coups des franges, parce que là, vous avez quand même plus subi qu'agi. Donc c'est pour cela que je trouve qu'il faut donner du temps au temps. Il y a quelque chose d'amical, d'échange, de discussion, vraiment. Mais lui, il est en complète remise en cause. Il ne sait pas encore quoi faire, il ne sait pas encore où il est, il a envie... Il peut alimenter cela, mais il a quand même des choses qui sont à régler et il y a un environnement familial de part et d'autre qui nécessite justement que ça se règle. Et c'est sous le signe des nouvelles et des bonnes nouvelles. Donc je pense que tel que nous en parlons aujourd'hui, telle qu'est votre situation actuellement, elle va évoluer par rapport à lui. Est-ce que Francesca est là?
Hein, je vais vérifier. Non, d'accord. Francesca Boud. Alors, j'attends la prochaine question qui m'est posée par Régis. Je ne sais pas si vous constatez, mesdames, depuis un certain temps, la population masculine est croissante sur l'émission. Et ça, je trouve ça super que des garçons soient aussi là. Hein, je me sens moins seul, on va dire, en tant que personnalité masculine. Hein. Parce que bien évidemment, c'est toujours un grand plaisir que d'évoluer dans un milieu féminin. Voilà. Régis, passons à votre question. Vous êtes depuis peu sans emploi, vous désirez reprendre un commerce d'articles de sport. Est-ce que ce projet peut tenir la route ? Alors écoutez, ce projet tient la route, indiscutablement. Je pense que ce n'est pas aussi simple que cela, de dire il tient la route. Vous avez envie de le faire, on vous encourage à la patience. Il y a quand même une idée d'organisation, c'est que là, vous en êtes au stade de l'idée. Pour moi, ça manque un peu de structure, ça manque un peu d'organisation, votre projet. Je pense qu'il va falloir quelques gros mois pour que vous puissiez vraiment commencer cette activité professionnelle. Moi, elle me paraît tout à fait viable, mais il y a des choses qui n'apportent pas vraiment une stabilité. Rassurez-vous, Régis, je ne souris pas par rapport à votre question, mais par rapport aux commentaires de Cachou, parce que, pour tout vous dire, elles n'ont pas arrêté de se moquer de moi lundi parce que j'avais la coiffure du clown. Voilà. Donc, pour en revenir à votre question, sachez une chose, c'est que vous avez 2 années devant vous qui sont 2 années primordiales, qui vous donnent l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, sur des bases solides, sur des bases pérennes également. Donc, le début d'année, vous allez voir, il faut juste se méfier un petit peu de ces 3-4 premiers mois parce qu'il y a une sorte d'effervescence, d'ébullition, de projet, ça va partir tout azimut et retomber comme un soufflet. Donc, il faut bien garder les pieds sur terre, mais ça, je pense que vous n'en manquez pas, vous êtes quelqu'un d'assez méthodique, d'assez logique, d'assez carré, mais pour moi, oui, c'est un bon projet. Je pense plus que toute votre existence va évoluer, va changer, vous allez tourner une grande page, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le mois d'août qui me revient continuellement. Je ne sais pas si c'est lié à votre anniversaire, mais en tout cas, je pense que c'est un mois important et pour moi, c'est le mois de l'éclairage en fait. Hein. C'est le mois où vous vous direz oui, j'agis, je suis dans l'action, je suis dans le mouvement, les choses vont se concrétiser. Jusque-là, il faut avancer tranquillement, mais je trouve que ce projet vous va très bien pour des raisons de personnalité déjà. Hein. Vous avez un grand besoin d'autonomie, vous avez un grand besoin de liberté. Va falloir être aussi communicant, c'est aussi un point qui est important. Donc avancez. Mais dites-vous que les 2 années qui arrivent sont primordiales et décisives pour votre avenir professionnel et que ce sera une mise en place tout à fait favorable. Et je dirais, au-delà de cela, il y a vraiment l'idée où vous allez, dans votre travail, trouver un nouveau départ, un nouvel épanouissement. Voilà. Marlène, bonjour.
Alors, avec Jean-Pierre, y aura-t-il un avenir commun entre vous deux, une vie commune? Il y a plusieurs choses qui apparaissent. C'est que déjà, je trouve, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Jean-Pierre, mais ça ne me paraît pas d'un épanouissement exceptionnel, hein, disons-le tout nettement. Je vous sens assez seul, je vous sens assez isolé par rapport à lui, et puis lui, je le sens fatigué, je le sens pas dans une forme olympique. J'ai l'impression qu'il est, il est submergé par de grands changements dans sa vie, par une sorte de renouvellement qu'il est obligé de faire et qui va se poursuivre puisque il y a pour lui une prise de décision importante. Et quelque part, il ne sait pas exactement quelque part où il en est, dans quelle dynamique il se trouve. Donc c'est comme si, alors, je vais pas dire que c'est comme si vous n'aviez pas de nouvelles, mais c'est comme si voilà, vous étiez dans votre coin et lui dans le sien. Donc pas facile pour un rapprochement. Donc sur le plan strictement affectif, je pense qu'il faut être patient. En revanche, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous allez avoir de nouvelles discussions, que vous allez vous revoir, comme s'il y avait des choses qui allaient avancer, qui allaient permettre de clarifier d'une certaine manière la situation. Mais quelque part, je ne puis vous promettre aujourd'hui une avancée significative pour que vous puissiez trouver un épanouissement. Malheureusement, je le préférais, même s'il va y avoir des bonnes nouvelles, même s'il y a des choses qui vont progresser. Bon, je vous encourage à la patience, à vraiment faire un travail par rapport à cela. Mais le point positif, c'est que il y a comme un nouvel élan, comme, je dirais, de nouvelles choses qui vont entrer dans votre vie à l'un et à l'autre. Mais bon, patience, hein. C'est pas top. Et puis je le sens très fatigué, vraiment très fatigué, pas avoir besoin. Et puis nerveusement, émotionnellement, voilà, il y a quand même un besoin de se poser, de décompresser. Moi, c'est comme ça que je ressens Jean-Pierre et votre relation. Bon, je pense pas qu'il faille attendre une évolution tout de suite. Isabelle, bonjour. Allez-vous trouver un travail fixe bientôt? Écoutez, moi je vais être très clair avec vous. Votre question est simple. Allez-vous trouver un travail fixe bientôt? Je vous dirais que oui, vous allez trouver du travail. Oui, il y a un changement dans votre process professionnel. On sent qu'il y a de nouvelles propositions, mais au-delà de ces propositions, on sent que vous avez le choix, que vous avez peut-être une double direction que vous pouvez suivre. Et ensuite, pour moi, il y a quand même l'idée où vous risquez de trouver un travail qui ne sera pas fixe dans un premier temps, mais vous en trouverez un fixe dans un deuxième. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une phase, voilà, encore un petit peu décousue, mais après, je sens qu'il y a une sorte d'installation. Et je puis vous garantir que vous allez vous sentir bien mieux à partir du printemps,
parce que même s'il y a des choses qui ont évolué, qui ont avancé, on sent que il y a dans votre environnement pas mal d'évolutions et des évolutions qui sont positives. Hein. Cette année marque quelque part la relance. Hein. Vous n'êtes pas forcément dans la rigueur à ce moment-là. Vous allez poursuivre l'année prochaine. Vous allez, je dirais, à partir du printemps, avoir une énergie qui est meilleure, moins de stress, moins d'angoisse, moins d'anxiété, moins de petits soucis quotidiens, on va dire, et vraiment repartir sur des bases solides. Mais dans un premier temps, bon, je vous le souhaite, mais j'ai pas l'impression que vous allez trouver chaussures à votre pied immédiatement. Mais vous allez voir, il y a des bouleversements, il y a des changements, il y a une évolution à laquelle vous ne vous attendez pas. Voilà, ça va un peu bouleverser toute votre vie, en fait. Manon, bonjour. Alors, est-ce que je vois une rencontre pour vous avant la fin de l'année ou début 2013 ? Alors, effectivement, je vous souhaite que ce soit rapide. Je pense que vous allez effectivement faire une rencontre. Et c'est une rencontre qui est importante. C'est une rencontre d'un homme qui, en même temps, a une personnalité active et beaucoup de sagesse. Quand vous le rencontrerez, il sera peut-être dans une sorte de transition où ce sera, je dirais, libéré d'un poids lié à son passé. J'ai l'impression que vous allez le rencontrer dans un endroit où il y a du monde, où il y a une activité, je dirais, amicale. On sent que ce n'est pas, on sent qu'il y a une population. C'est pas forcément, par exemple, dans un bus ou dans la rue. Je pense que c'est plus dans un endroit, moins anonyme. Voilà comment je vois les choses. Alors ensuite, la datation. C'est là où j'ai un petit peu plus de soucis, en fait. C'est que je vous souhaite, je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour rencontrer quelqu'un. Je sais que vous allez le rencontrer, mais j'ai un hic sur le temps. Donc, je vais vous dire oui, parce qu'on a des cartes qui sont très positives. Tout le mal que je vous souhaite, mais autant la rencontre, bien sûr, elle ne va pas intervenir dans 10 ans, hein, la rencontre. Mais par rapport à ce que vous me demandez, fin de l'année, début 2013, je ne suis pas certain à 100%. Mais bon, en tout cas, il y a une belle rencontre. Et je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et ce sera une rencontre avec un échange, avec vraiment une relation forte, pour moi. Vraiment intellectuellement parlant également. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Johanna, bonjour. Quand allez-vous trouver du travail et dans quel domaine ? Bah, écoutez, Johanna, pour moi, c'est imminent. Hein. C'est vraiment, il y a tout ce qui est important pour que vous trouviez du travail. Je ressens des signatures
Je ressens vraiment un nouveau démarrage, des nouvelles auxquelles vous ne vous attendez pas et qui vont être super agréables pour vous et qui vont vous faire d'une certaine manière revivre. Je vous vois quand même dans des métiers de contact, de communication, d'échange. Je ne vous ressens pas dans un métier quelque part... pas comment, enfin j'ai pas d'indication sur le métier, mais en tout cas il y a l'idée de contact, de clientèle, d'échange. C'est ça qui est important et quand même la question la plus importante dans votre énoncé, c'est allez-vous trouver du travail bientôt, pas du travail, bientôt n'est pas marqué, je dirais oui vous allez trouver du travail. Vous allez laisser ces 3 dernières années derrière vous qui ont été des années quand même pas très simples, pas très faciles, pas très, je dirais, pertinent sur le plan de votre évolution, mais vous avez engrangé de l'expérience, des connaissances, ça vous a permis, je dirais, de vous sentir un petit peu plus solide pour affronter l'année qui arrive et qui est une année où justement je vous encourage à prendre l'initiative, à aller de l'avant et à être déterminé. C'est vraiment le mot, déterminé. Mais en tout cas, il y a du travail, il y a une stabilisation, tout va être bien. Quand on en reparlera dans un an, vous me direz, ça va, je suis bien. Alors, la dernière question m'est posée par Marce. Alors, vous voudriez savoir si vous sortirez gagnant de la procédure judiciaire déclenchée par vous-même contre une banque relative à un placement de fonds dans un produit très foireux qui s'avère relever de l'arnaque. Alors, regardons. Si vous savez quand vous passez devant Monsieur le juge, n'hésitez pas à me donner cette information pendant que je place les cartes parce que voilà, ça peut être une source également d'inspiration. Ouais, écoutez, je n'ai pas inutile de me donner cette date parce que les cartes me permettent de vous répondre directement. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils ne veulent pas lâcher sur leur erreur. Hein. Ils ont vraiment pas du tout envie de le reconnaître. Mais en même temps, je pense que vous aurez gain de cause. Indiscutablement. Donc pour moi, oui, ça ira dans votre direction, mais il va falloir continuer le combat parce qu'ils vont pas lâcher prise aussi facilement que cela. Voilà. Mais en tout cas, l'année prochaine est une très très bonne période pour concilier et pour trouver des accords pour vraiment régler ce litige. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye. Oui, et je précise pourquoi nous faisons l'émission à 12h30. C'était pas une lubie de ma part en disant tiens, si je changeais l'horaire. Non, c'est que comme nous avons des voisins qui sont extrêmement bruyants puisqu'ils sont en train de refaire tous leurs locaux, eh bien... 12h30 représente l'heure déjeuner. Donc c'est beaucoup plus simple. Et vous entendez, il commence à taper gentiment. Voilà, donc c'est pour ça que nous organisons l'émission tous les jours à 12h30. Voilà.